Bonjour à toutes, on se retrouve en live, il est 20h36. Bienvenue aux personnes qui me voient pour la première fois, enfin qui rejoignent pour la première fois ce replay. Si c'est le cas, mettez-moi un hashtag replay, dites-moi que c'est la première fois, si c'est la première fois pour vous, que vous voyez un de mes lives. Sinon, faites-moi tout simplement un hashtag replay. Ça me permet de connecter avec vous, de pouvoir connecter avec vous et ça ajoute une autre dimension à ce live encore. Et aujourd'hui, ce dont on va parler dans ce live, c'est de la connexion, non. C'est de l'objectif. Bon, ça a à voir avec la connexion, mais aujourd'hui, on va parler de mettre en place des objectifs par rapport à notre parentalité, de mettre en place des choses qui nous permettent justement au quotidien de nous sortir du pilote automatique et de nous forcer à entrer dans l'énergie qui va être nécessaire pour mettre en place la parentalité que l'on souhaite, pour mettre en place la parentalité plus en connexion avec notre enfant, plus dans le respect de notre enfant. Voilà, cette parentalité. Parce que très souvent, on est dans le pilote automatique où on va subir les choses et on va être prisonnier de nos propres émotions, prisonnier de nos propres émotions, prisonnier de nos propres schémas de fonctionnement, prisonnier de ce qui s'est imprimé dans notre cerveau par rapport à notre histoire, par rapport à ce que l'on a vécu. J'ai du mal à parler. Je crois que je ne me suis pas remise d'hier. Donc, pourquoi j'ai envie de faire ce live aujourd'hui, c'est justement par rapport à hier où je vous ai fait un live pour vous expliquer que j'étais hyper fatiguée la fin de journée et que je n'avais pas du tout à ce moment-là envie de faire le live que je fais tous les jours puisque je me suis lancée dans ce défi de faire un live tous les jours pendant 365 jours. Et il s'est passé un truc au moment de faire le live, c'est que tout simplement, je me suis reconnectée à une énergie différente juste avant de faire le live. En fait, il y a une personne avec qui je communique sur les réseaux sociaux. Si elle passe par là, c'est Myriam. Coucou Myriam, si tu passes par là. Qui m'avait laissé des messages par rapport à la rentrée scolaire et en discutant avec elle, l'énergie est revenue. C'est-à-dire que j'avais couché ma fille, je vais essayer d'être plus claire. Ce qui s'est passé hier, c'est que j'ai passé la journée et on a fini tard. Arrivé le soir, j'ai couché ma fille et il n'y avait qu'une seule chose que j'avais envie de faire, c'était de dormir moi aussi parce que j'étais exténuée, extrêmement fatiguée. Mais j'ai cet objectif de faire des lives tous les jours, pendant 365 jours. Et cet objectif m'a obligée à sortir de ma zone de... Je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais une zone qui fait que j'aurais été tout simplement me coucher. Que si je n'avais pas pris cet engagement envers moi-même de faire des lives pendant 365 jours, je n'aurais jamais été... je ne me serais pas levée et je n'aurais pas fait ce live. Et même si je n'avais pas de live, je ne me serais pas levée pour continuer à travailler par rapport à mon entreprise. Je ne me serais pas levée. Je me serais couchée et j'aurais remis tout ça à plus tard. Le fait d'avoir cet objectif concret chaque jour fait que je me suis extirpée de l'énergie dans laquelle j'étais, de l'énergie de fatigue pour faire le live. Donc, je n'avais pas envie de faire le live, mais je me suis dit, je vais faire le live. Même si je n'ai pas envie de faire le live, je vais faire le live.
Et pour vous dire, juste avant de commencer le live, j'ai vu le message justement de cette personne, Myriam, et j'ai écouté ces messages, j'ai pris le temps de les écouter, j'ai pris le temps de répondre, et ça m'a mis dans une autre vibe, ça m'a mis dans une autre énergie, beaucoup plus fun, beaucoup plus légère. J'ai aimé connecter avec elle. Et ensuite, j'ai fait mon live avec une toute autre énergie de l'énergie dans laquelle j'étais partie. Et la réalité, c'est que ce sont des choses qui m'arrivent plein de fois. C'est pas la première fois que ça m'arrive ça. C'est-à-dire que je suis dans une situation où je n'ai envie que d'une chose, c'est d'aller me reposer, d'utiliser mes mécanismes de fonctionnement de d'habitude. Donc ça peut être dans la parentalité de tout simplement dire non à ma fille à ce moment-là et de prendre le temps pour moi, ou de lui dire non et d'aller faire le ménage. J'ai ces moments où j'ai envie que d'une chose. Je vois que la luminosité n'est pas terrible là. J'ai envie que d'une chose dans ces moments-là, c'est de utiliser mes mécanismes de fonctionnement d'habitude, d'être dans cette énergie basse, d'être un peu dans ce mode de victime. Et parce que j'ai l'objectif aussi par rapport à ma parentalité de me connecter avec ma fille, de ne pas utiliser des violences éducatives ordinaires, de comprendre au quotidien qu'est-ce qui fait que dans cette situation c'est difficile, qu'est-ce qui fait que en moi, qu'est-ce qui se joue en fait en ce moment-là en moi qui fait que j'interagis de telle façon avec ma fille, parce que je sais que tout part de moi. Et donc, qu'est-ce qui fait... J'ai perdu le fil. Et donc, oui, parce que j'ai cet objectif, à chaque fois, dans mon quotidien, je me reconnecte à ça. Je me reconnecte à cet objectif. J'ai ces petits moments dans la journée où je me reconnecte à ça. Et le fait de me reconnecter à ça, ça remet les choses sur les rails. Parce que, en me connectant à ces objectifs, je m'extirpe de mes mécanismes, de mon pilote automatique. Je m'extirpe de cette énergie qui va avec tout ça pour atteindre une autre énergie, pour entrer dans une autre énergie. Ou en tout cas, commencer le cheminement pour aller dans une autre énergie. Et dans ce cheminement, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'il se passe quelque chose qui fait que waouh. Je me dis waouh. J'ai bien fait de ne pas tout simplement revenir au mode par défaut. J'ai bien fait dans ce moment-là d'essayer de créer autre chose. J'ai bien fait dans ce moment-là de me pousser à créer autre chose, à vivre autre chose. C'est exactement la même chose avec les lives, mon défi de live. C'est la même chose dans la parentalité. C'est l'importance vraiment d'avoir au quotidien des objectifs. Des choses qui vous raccrochent à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez vivre au quotidien dans votre parentalité, mais ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Mais aujourd'hui, on va parler, voilà, c'est le compte, on va parler de la parentalité. Donc, c'est hyper important. Parce que sinon, vous allez défaulter dans le mode automatique. Parce que sinon, vous n'aurez pas l'énergie, vous n'aurez pas ce truc qui fait que ça va vous pousser à aller au-delà de ce que vous pensez que vous êtes capable de faire. Parce qu'en fait, on est capable de faire beaucoup plus que ce que l'on pense. Beaucoup plus. On est capable de faire beaucoup plus. Mais on se limite énormément. Notre mental nous limite énormément. Et puis le fait de comment on a été éduqué. L'école aussi qui limite énormément par rapport aux capacités. On apprend à se sentir pas forcément capable de faire les choses, à être moins bien que les autres. Non. Si vous êtes là à m'écouter, entendez ce message qui est hyper important. C'est que vous êtes capable de faire beaucoup plus que ce que vous pensez. Vous êtes capable
d'accueillir des émotions beaucoup plus importantes en vous. Vous êtes capable de tout ça, mais votre mental vous limite. Votre mental, il est là pour vous ramener à quelque chose de plus bas. Mais vous êtes capable de faire beaucoup plus que ça. Et avoir ces objectifs, avoir ces choses qui vous poussent, avoir ces choses qui vous poussent au-delà de vos retranchements, qui vous amènent dans des zones, des situations inconfortables. C'est exactement ça qui va vous permettre de créer autre chose. C'est très facile de rester dans le mode par défaut. Et ces objectifs vous obligent à vous extirper de là et à créer quelque chose de différent dans le moment où c'est difficile. Et très souvent, on est hyper content. Quand on voit le résultat, quand on voit les choses qui se sont passées, quand on a dépassé ce stade, on se dit waouh, j'aurais raté quelque chose d'incroyable si je n'avais pas fait ce travail de me pousser, de me botter les fesses, si je n'avais pas quelque chose auquel m'accrocher quand justement je sens que l'énergie, c'est pas ça. Donc je vous pose la question, au jour d'aujourd'hui, qu'avez-vous dans votre quotidien, dans votre vie, mais surtout, je dirais dans votre quotidien, qu'avez-vous dans votre quotidien qui vous permet de vous raccrocher plusieurs moments dans la journée, à différents moments dans la journée, à ces objectifs que vous avez? Est-ce que vous les écrivez? Est-ce que vous les visualisez? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous connectez en conscience à ça? Si ce n'est pas le cas, je vous encourage vivement de le faire. Parce que c'est dans ça, dans cette mise en conscience, dans cette intention créée vraiment au quotidien, que vous allez créer quelque chose de différent. En tout cas, que vous allez créer la dynamique qui va vous permettre de créer quelque chose de différent. Parce que oui, ça ne fait pas tout le travail, on est d'accord, mais déjà, vous mettez en place quelque chose qui va permettre de créer une dynamique, qui va vous permettre de créer quelque chose de différent. Voilà ce que j'avais à vous partager dans ce live. Ouais. Donc je vous dis à demain pour un autre live et je vous souhaite une très belle soirée. À demain.